coisa, uma cabeça aqui. Na coisa. Não como se Yeah.
Seigneur, nous sommes perdus. Voici pourquoi ton peuple qui a entendu ta voix se tient à tes portes. Père, viens toi-même ouvrir afin que nous puissions entrer et découvrir ta magnificence. Au nom de Jésus. Ismaël. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec l'esprit de Et dans la maison du Seigneur, sois disposé à le louer, à l'adorer. Ne parle pas avec ton voisin, mais parle avec Jésus-Christ qui a la croix. Devant ta majesté et que ton règne vienne. Amen. Sur le chemin de la vérité. Pardonne-nous nos offenses et exauce nos prières. Au nom de Josué, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Faisons face au Seigneur et prions. Donne à ceux qui nous gouvernent la sagesse de Salomon, la justesse dans l'appréciation, la droiture, pour que ceux qui gouvernent ne soient pas opprimés. la vie éternelle.
véritablement libéré. Comment tu peux répondre? Ils sont au chapitre 30. Nous lirons du verset 1 au verset 9. Proverbe, chapitre 30, verset 1 à 9. Parole d'Agour, fils de Jaquet. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Oukal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il a un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Que Josué veuille bénir cette lecture au nom et par la puissance de Jésus-Christ, son frère. Amen. Amen. Proverbe, chapitre 30, verset 8. Et la parole dit ceci. Agour dit à l'Éternel, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Cette parole est belle, n'est-ce pas? Agour dit à l'Éternel, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Proverbe chapitre 30, verset 8. Nous allons partir par 3 séquences, étant donné que le texte est relativement long. Parler de l'évangile. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Je dirais, si j'ai bonne mémoire, que c'est la première grande visite 2013 que nous avons reçue en la personne de Vieillard Claude. Et je sais que vous êtes venus honorer la révérende Adasio. Je sais que vous avez suivi la révérende pour venir lui dire bonjour maman révérende. Adasio. Adasio. Votre arrivée chez nous
nous met du baume au cœur. Soyez les bienvenus. Et montrez réellement dans la maison que vous êtes, montrez que vous êtes réellement des vieilles à Claude. Parce que chers frères, ne soyez pas étonnés si l'église est ébranlée par des petits mouvements à gauche, à droite. Tout ça, c'est spirituel. Timothée, faut pas... Ils expérimentent dans leur vie ce que c'est que de donner à Dieu. Là où les gens refusent d'obéir à l'autorité, il faut qu'ils comprennent qu'on obéit à l'autorité. Là où les gens ne veulent plus aller à l'église, c'est à vous de passer de maison à maison et leur demander pourquoi aujourd'hui je n'étais pas vu au culte. Pourquoi aujourd'hui je n'étais pas vu au culte? C'est ça ton œuvre. Là où les gens sont découragés, là où les gens n'ont plus la force de s'élever, c'est toi qui entres, tu imposes les mains, tu pries pour que la force leur revienne. Là où il y a des moments de dispute, là où les gens ne s'entendent pas, on ne te demande pas de prendre parti, de te mettre derrière quelqu'un. Mais c'est à toi de les mettre ensemble. C'est ça ta charge. Là où tu es haï, là où on ne veut pas te voir, fais-toi un et reçois. Fais-toi un et reçois. Celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, on a craché sur son visage. Des femmes se sont moquées de lui. On l'a flagellé. Ils ont reçu l'épée et ils l'ont transpercé. L'eau a coulé de son flanc. Le sang également a coulé. Soyez les premiers à pardonner. Soyez les premiers à pardonner. Là où vous ne verrez pas une seule brebis, laissez les 99 et allez chercher la seule brebis de Josué. Dites Ismaël. C'est une nouvelle génération qui commence. Tu reçois la parole de Dieu pour qu'elle soit une lampe à tes pieds et que le nom de Josué soit élevé. Dites Ismaël. Docteur Akmel Mele Siméon, tu reçois la parole de Dieu pour qu'elle soit une lampe à tes pieds, pour que le nom de Josué soit élevé. Ismaël. Inspecteur sur Samson, tu reçois la parole de Dieu, qu'elle soit une lampe à tes pieds et que Josué soit élevé. Ismaël. Adagio. Père, accorde le repos à notre âme. Vous ne répondez pas. Adagio.
Et mes amis, c'est qui le vrai important là, c'est ce qui vous intéresse. Adasio. Il vous a dit, je vous envoie, vous êtes des brebis, je vous envoie au lieu des loups. Là-bas, voilà. Il est féroce, il crie, mais il fait peur. Hein? Mais il est plus fort, tu es plus fort que lui. Il fait peur. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. Ça va? Voilà. Il ne fait que faire peur. Mais là où tu es plus fort que lui. Deuxième, il n'y a pas un métier, un travail, là où on est mieux payé que le métier que vous avez choisi. Il faut sourire. Souriez un peu. Il n'y a pas un travail où on est mieux payé que ce que vous allez faire. Obama n'est pas mieux payé que moi. Il se fatigue pour rien. François Hollande n'est pas mieux payé que moi. Angela Merkel n'est pas mieux que moi. Je suis mieux payé que eux tous. Adasio. 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 Parce que ton père est riche. Et le père est en toi. Et tu vis dans le père. Comment est-ce qu'Obama père est plus riche que toi? Non. Adasio. Vous êtes des hommes riches. Vous êtes des hommes élevés. Vous êtes des hommes, je dirais même glorieux. Il faut te voir comme Dieu te voit. Dans ta famille, dans ton église, dans ta paroisse. Vois-toi comme Dieu te voit. Si tu te vois comme Dieu te voit, comme Josué te voit, tu es au-dessus de tout le monde. Ne regarde pas les gens, ne te vois pas comme les petits jaloux de la paroisse te regardent. Vous n'avez rien vu encore. C'est sur le terrain. Nous allons nous lever.
Agour à l'Éternel. Agour dit à l'Éternel, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Écoutez, ça c'est une prière. C'est une prière que quelqu'un est en train d'adresser, n'est-ce pas, au Seigneur. Je ne suis pas sûr que tel que vous l'avez rendu, le Seigneur ait entendu cette prière-là pour vous accorder ce que vous venez de demander. Peut-être que ce n'est pas la prière de tout le monde aussi. On verra ça tout à l'heure. Que dit Agour à l'Éternel? Agour dit à l'Éternel, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Que doit faire Josué à cette parole? Que Josué veuille bénir cette parole par la puissance de son frère Jésus. Amen. Ismaël, Messiah. Voici une prière bien étrange. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Qui se reconnaît un peu dans cette prière? Vous êtes bien honnête et j'apprécie ça. Ismaël, voici quelqu'un qui, dès la première phrase de sa prière, de son récit, reconnaît qu'il n'est rien devant le Seigneur. Parce que Proverbe chapitre 30, verset 1, nous dit ceci: certes, je suis plus stupide que personne. Si stupide est trop fort, je suis le plus bête. Agour, ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est un sage. C'est un sage. Et le verset premier nous dit: parole d'Agour, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ukal. Quand on parle de sentence, c'est qu'il y a eu réflexion. Quand on parle de sentence, c'est qu'il y a eu analyse. Il a regardé le monde. Il a regardé tout ce qui renferme le monde. Il a regardé toutes les actions des hommes. Et puis, il a regardé la main de Dieu agir. Et il a compris qu'il ne savait rien. Il dit: je suis plus stupide que personne. Et quand il dit pour Itiel et pour Ukal, Itiel et Ukal, ce sont deux prénoms en hébreu, mais qui peuvent être entendus comme des verbes. Donc la traduction serait: je me suis fatigué, je me suis épuisé pour connaître Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se fatigue pour connaître Dieu? Regarde l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se fatigue dans le ministère? De toute façon, je tremble là, répondez un peu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne tombent pas quand les choses ne vont pas à l'église? Il n'y a personne. Ismaël, Agour dit que lui s'est fatigué, il s'est épuisé pour connaître Dieu. Bien aimé, il ne faut rien chercher ailleurs. Épuise-toi, au lieu de t'épuiser dans des choses vaines, il faut t'épuiser, il faut te fatiguer pour connaître le Seigneur. Ismaël, le livre des Proverbes renferme des propos d'hommes sages. Et puis Agour, il est l'un de ces sages. Il demande: qui a déjà recueilli le vent dans ses mains? Parce que même dans le monde chrétien, on entend des gens dire: tu sais qui je suis. Bon, quand tu es trop fort, attrape le vent, on va voir. Tu sais qui je suis. Quand tu es trop fort, il faut retenir l'eau dans ton vêtement. C'est-à-dire quand toi tu mets l'eau dans ton habit, ça ne coule pas. Là on va savoir que vraiment voilà quelqu'un. Est-ce qu'on se communique? Quand tu regardes tout ça, il voit vraiment que autant il n'y a personne.
autant se confier au Seigneur. Et puis, il poursuit ses propos en faisant une prière. Il dit, éloigne de moi la parole. Quel genre de parole? Oh, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le mensonge ici? Nous tous, nous mentons. Je parle à quelqu'un. Éloigne-moi de la parole mensongère. Éloigne de moi la fausseté. Agou sait que le père des menteurs, c'est qui? C'est Satan. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es atteint du mensonge, c'est que ton papa c'est Satan. C'est des petites choses simples. Je dis des proverbes, tout le monde comprend, c'est simple. Si tu aimes faire de faux témoignages, c'est que tu n'as pas vu, tu dis toi tu as vu ça. Ton papa, c'est Satan. C'est-à-dire, elle me met que ce que tu dis là, c'est faux. Mais bon, elle est là. Tu me parlais de regarde, quand tu es monteur, il y a fait quoi? Quelqu'un me comprend? Donc, il va vers elle et lui dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger de ce fruit, que si vous mangez, vous allez mourir? Et puis elle lui dit, il a dit qu'on peut tout manger, mais bon, le fruit qui est au milieu du jardin, ça, on n'a pas le droit d'y toucher. Et puis il dit, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous entendez Satan? Il dit à elle, au contraire, quand vous allez manger ça, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez devenir comme des dieux. Et puis les yeux d'elle commencent à briller. Quelqu'un le reçoit? Donc Satan veut dire que Dieu est un menteur. C'est Dieu qui a fait le jardin, qui a fait Ève, qui a fait Adam, qui a fait tout ce qui est dans le jardin. Dieu est devenu un menteur. Mon frère, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Ne regarde pas Satan. Ismaël, ce mensonge avait entraîné Ève à manger le fruit. Adam va venir manger le fruit. Ils sont morts, ils ne sont pas morts. Ils sont morts. Et cette mort-là, c'est une mort à perpétuité. Nous-mêmes qui n'étions pas là, le jour où ils étaient en train de manger, on a mangé. Quelqu'un me comprend? Regardons comment le mensonge a détruit l'humanité. Tu es prédicateur. Ce que toi tu ne fais pas, c'est ce que tu viens dire. Est-ce qu'on se communique? Tu viens dire aux gens de ne pas boire. Mais le samedi, on peut faire quoi? Après les 14 heures, tu es déjà épuisé. Tu as peut-être 2 heures de sommeil et puis dimanche, tu viens t'arrêter bien. Tu prends le micro, tu racontes n'importe quoi. Je dis, tu es menteur. Tu es spiritualiste. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas vous fatiguer. C'est ça qui est vérité. Quelqu'un me reçoit? C'est l'église du Saint-Esprit. Donc, nous tous, vraiment, on ne va pas mentir, mais les spiritualistes, vraiment, faisons attention. Faisons attention. Parce que mentir les spiritualistes, ça peut gâter les vies. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu dans l'église? Tu es choriste. Il y a une sortie, tu n'as rien à faire. Puis tu racontes des histoires. Il y a des gens qui sont toujours malades. Tu ne peux pas faire un programme dans l'église. Aujourd'hui, à un moment, je ne me sens pas bien. Et quand tu le vois même, après, je ne me sens pas bien, il a l'air mal. Rien que parce que tu ne veux pas aller servir le Seigneur. Pour que tu es marié. Ton téléphone sonne. Tu dis c'est le révérend qui t'appelle. C'est quelle communication du révérend, toi tu ne peux pas prendre devant ta femme? Quelle confidence toi tu partages avec le révérend? Quelle confidence? Tu dis qu'il n'y a pas de réseau, pourtant le réseau est plein dans la salle. Il y a même la Wi-Fi. Et puis tu dis, c'est le révérend qui m'appelle. Tu rentres à des heures pas possible. Toi tu as toujours des dossiers. On ne fait pas l'argent. Tu signes seulement. Est-ce que quelqu'un peut abandonner le mensonge? Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que si tu es dans cette vie, vraiment il faut sortir de là. Agon sait combien mentir est dangereux. Ça
divise l'église. Les gens connaissent la vérité. Et puis on venir dire que Josué n'a pas dit ça. Pourtant Josué a dit. Les gens connaissent où se trouve la vérité, mais ils vont prêcher autre chose. Rien que pour que la maison de Josué soit divisée. Ce que tu n'as pas vu, tu vas rentrer dans le foyer de ton ami pour dire. Rien que pour qu'il n'y ait pas la paix dans cette maison. Il faut sortir de là. S'il y a quelqu'un qui est dans le mensonge, comme nous tous nous sommes dans le mensonge, quittons le mensonge. Faisons comme Agou, quittons le mensonge. Ismaël. Agou le sage, il ne veut pas mentir, mais il ne veut également pas la pauvreté. Qui ne veut pas la pauvreté? Qui ne veut pas la richesse? Ismaël. Il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Cette partie de sa prière correspond à l'oraison dominicale où le Seigneur dit, accorde-moi mon pain quotidien. La Bible du semeur va plus loin pour dire, accorde-moi ce qui m'est nécessaire pour vivre. Il ne veut pas la pauvreté à l'excès. Il ne veut pas également la richesse à l'excès. Parce que quelqu'un qui est excessivement pauvre, vraiment, il ne glorifie pas Dieu. Ismaël. Vraiment, faut qu'on se dise la vérité. Quelqu'un qui est excessivement pauvre, il ne glorifie pas Dieu. Dans peu de temps, il va se mettre à voler. Parce qu'il faut qu'il vive. Un jour, il va se réveiller, il sera découragé. Parce que peut-être il n'a pas de transport même pour se rendre à l'église. Il va dire, je viens à l'église, les autres mettent d'offrande, même je ne peux pas. Donc vraiment, moi, je ne peux pas venir à l'église. Il va se dire un jour, mais comment se fait-il que moi je prie, je fais toutes ces choses et puis je suis dans cette galère? Donc si tu es dans une situation pareille, il faut te dire que ça, c'est pas Josué. L'ennemi n'est pas loin, Satan le moteur. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Je veux parler à quelqu'un qui se sent peut-être dans cette situation. Il faut que tu comprennes que ton père est riche. Nous sommes héritiers. S'il n'y a pas d'héritage, on est hérité de quoi? Père est héritier de pauvreté. Notre père est riche. À lui appartiennent toutes les choses. Un homme de Dieu disait que lorsqu'il s'apprêtait à baptiser quelqu'un, celui qui devait baptiser avait son portefeuille dans la poche. Et c'est un baptême par immersion. Quand on l'a mis dans la piscine, il dit, attends, je vais enlever mon portefeuille. Il ne pas que ça se mouille. Et puis, le pasteur lui a dit, il faut laisser le portefeuille dans ta poche, Dieu va sanctifier tout ça. Parce que s'il n'est pas le Seigneur de tout, de tes biens, de toi-même, il n'est pas le Seigneur du tout. Donc, Dieu, il aime l'argent. Quelqu'un comprend cette parole? Si tu es dans un moment de pauvreté vraiment excessif, un moment excessif de pauvreté, on va prier. Ça ne vient pas de Dieu. Et à vous, il veut éviter la richesse excessive. Quand nous voyons comment des gens entrent ce n'est pas une publicité, mais à Cap Sud, et puis sont assis sur la terrasse. Et puis assis sur la terrasse, en 2 heures de temps, il peut claquer 1 million dans le café, thé, biscuits. Et qu'il y a quelqu'un qui est à la PMI, qui a besoin de 1000 francs, et puis la personne crève. Vraiment, la parole d'Agou, là, c'est normal, mais c'est pas normal. Quand nous voyons comment des gens ont des maisons où il y a 20 pièces, ils n'habitent même pas là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dormir dans les 2 pièces en même temps? C'est dans une seule chambre que tu as dormi. Et pas du général, parce que je vois des regards qui sont là. Ismaël. Quand nous voyons combien des gens, vraiment, ils ont l'argent sur eux, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de problème. Et pourtant, tu as un problème de...
J'ai entendu 250. Parce que ça arrive. Ça arrive. Tu peux venir à la répétition. Tu es obligé de marcher de chef fond jusqu'à l'église. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un assis sur la terrasse de capsule. Il a battu 5 000. Je vous dis, à l'hôtel, ils vont prendre le programme. Ça fait 5 000 par un petit attaché. Mais quand Abou voit tout ça, il dit Seigneur, vraiment, je ne veux pas de richesse excessive. Je ne veux pas de pauvreté qui va faire aussi que je ne peux pas te glorifier. Quand on va me voir, on va dire mais ça c'est quel serviteur de Dieu ça. Lorsque Dieu est en train de partager les terres à Canaan, il a dit aux Lévites, vous n'aurez pas de terre. Parce que moi, le Seigneur, je suis votre possession. Est-ce que quelqu'un sent que le Seigneur est sa possession ici? Il dit vous allez donner à tout le monde, mais ceux qui me servent là. Aujourd'hui les Lévites, c'est vrai les sacrificateurs. Est-ce que tu sers le Seigneur avec vérité, avec ferveur? Tu entres dans cette bénédiction. Tu n'as pas eu de terre en Côte d'Ivoire ici. On t'a pas donné de terrain pour construire. Ton père, moi, il n'a pas laissé de terrain. Mais je dis que tu vas payer un terrain à pied. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur est ta possession. Il faut le servir seulement. On vient souffrir ici jusqu'à Josué nous donne travail. Et bon, le monsieur, quand il marche maintenant, ses épaules touchent la cime des cieux. Parce que le compte en banque devient même petit pour l'argent. Le compte étouffe. Le compte même est petit pour l'argent qui est là-bas. Donc on ne peut pas lui parler. On ne peut pas lui donner de conseils. Il connaît tout. Il connaît tout. C'est là maintenant il va voir qu'à l'église messianique ici, garçon porte robe. Sans chaussures. C'est maintenant qu'il va voir que on baisse l'eau sur les gens. C'est maintenant qu'il a honte, tu lui dis attention. Tu lui dis aux années, hein? Quand Abou regarde tout ça là, il se dit, moi je ne vais pas travailler dans le bureau. Je vais servir le Seigneur parce qu'il est ma possession. Je ne vais pas mourir de faim. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il préfère brebis de Dieu que d'aller être roi de Satan. À force de chercher l'argent, dimanche, vous venez à l'église, il n'y a personne. Il multiplie les heures supplémentaires. Oh, il multiplie les heures supplémentaires. Quelqu'un comprend cette parole? Pourquoi on se cherche? Il faut prier comme on le dit les combos. Mais combo de dimanche là, c'est pas ça. Dimanche c'est pour Josué. Tout ce qui est un travail, où on t'oblige à travailler le dimanche, je dis il faut prier le Seigneur. Parce que ça, c'est pas ce qu'il veut. Il faut prier le Seigneur pour qu'il te trouve quelque chose où tu pourras avoir le temps de venir le bénir, de venir lui dire merci. Quelqu'un comprend cette parole? Soyons riches du Saint-Esprit. C'est Dieu qui bénit. Il est capable de t'enlever du fumier pour te faire asseoir à la table des grands, à la table des rois. On se communique? Quand nous cherchons trop l'argent, ça peut venir. Et puis il donne sincèrement. Parce que c'est à lui qu'appartient toute chose. Quand nous prions, nous disons toujours, Seigneur, tu as dit que je suis ta fille, je ne serai jamais à la queue. Le chrétien sera toujours à la tête. Bien aimé, si nous tous nous sommes à la tête là, comment on va faire? Imaginez que le monde entier prie pour être à la tête. Si moi j'ai une entreprise, nous tous on est à la tête, moi il va venir parler. Nous tous on est PDG. Qui va parler à qui il va écouter? Mais où tu es, prends-toi au sérieux. Josué va faire. Quand nous cherchons tous les biens physiques, on ne peut plus nous parler. On s'éloigne de Dieu. On n'a plus de vie de prière. Parce qu'au moment où moi je suis en train de prier pour avoir un vélo, pour aller dans la plantation de quelqu'un pour faire la cueillette. Et toi, tu n'as qu'à appeler ton gestionnaire. Il appelle le concessionnaire puis te livre la dernière BMW. On n'a pas les mêmes problèmes. Si vous remarquez, en
Afrique, on prie beaucoup. En Europe, les gens rient. Vous entendez dans une église en Europe, quoique je ne sois jamais allé, mais je vois. Ce sont des vieux. Ceux qui n'attendent plus rien, ils ont fini tout. Ils s'en vont à l'église. Quand tu cours trop après l'argent, tu risques de manquer le plus important de ta vie. Quelqu'un me reçoit? Quand tu cours trop après l'argent, même quand en ce moment tu n'en as pas, ou tu en as de l'argent, mais ça ne te suffit jamais. Tu es toujours en train de faire des choses pour en avoir encore plus. Et quelquefois, tu peux sombrer dans n'importe quoi. Rien que pour avoir de l'argent. Et quand tu es trop riche, si tu ne fais pas attention que Dieu n'est pas dans ta vie, tu seras amené à aller, n'est-ce pas, dans des loges mystiques, aller baptiser avec des gens qui ne glorifient pas Dieu, pour rendre un culte à quelqu'un d'autre. Et puis tu es en train de livrer ton âme comme ça à Satan. Je dis, travaillons dans la plantation de Josué. Il y a l'argent là-bas. Quelqu'un me comprend? Nous n'allons plus prier pour dire, Seigneur, comment je peux... Il y a des gens qui prient que pour ça. La voiture, la maison, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que l'évangile de la prospérité, de l'abondance, c'est la vérité. C'est seulement Dieu dont il est riche, il donne véritablement. Il donne. Quand nous regardons autour de nous, il y a des hommes qui sont assis, on sait que Josué leur a donné. Mais quand tu es trop braqué là-dessus, quelqu'un va venir te braquer comme ça, tu vas le suivre. Aller faire autre chose pour avoir de l'argent. Nous demandons quelquefois, mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal. La richesse que tu cherches, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour venir aider le conseil d'administration à bâtir l'école, le Messie? Ou bien c'est pour payer une voiture, puis moi je te vois les gens, ça me fait mal. Parce qu'il y a tout ça. On cherche l'argent quelquefois à cause de ceux qui sont, mais non, faut pas, il va mourir, il va voir. Quelquefois c'est pour ça qu'on cherche l'argent. Est-ce que tu cherches l'argent pour bénir le Seigneur? L'argent que Dieu te donne, c'est pour que toi-même, tu sois une bénédiction pour toi, pour ta famille, pour tous ceux qui sont autour de toi. Pour que quand tu as 10 000 francs, que quelqu'un vient te demander 1000 francs, tu ne dises pas je n'ai pas l'argent. Parce que ça aussi, il y en a dans notre église. Quelqu'un me reçoit? Ne demandons ni pauvreté. Ça ne glorifie pas Dieu. Mais également, la richesse là, laissons ça de côté. Parce que je connais un homme dans la Bible qui n'a pas demandé la richesse. Mais la Bible dit, il n'y a pas de roi qui ait eu autant d'argent que cet homme. La richesse, elle est relative. Dans l'ancienne alliance, on disait qu'un homme est riche parce qu'il avait un cheptel élevé. C'est avec Salomon seulement qu'on a commencé à parler vraiment de richesse et tout ça. Mais toi qui as Josué, et puis quelqu'un qui ne connaît pas Josué dans la rue, vous êtes même chose. Toi tu as Siloé, et puis quelqu'un qui, faut que lui prise une eau là d'abord, et puis il va croire, c'est parti comme ça. Vous êtes pareil. Toi qui as Josué, tu payes 2200, ou je sais pas, pour aller à Créature pour revenir. Et puis quelqu'un qui est obligé d'aller en Israël payer, je sais pas combien de centaines de milliers de francs. Vous êtes pareil. J'ai dit que tu es riche. Il faut dire à ton voisin, tu es riche. Tu as les moyens. Tu n'es pas